Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Baryonyx de Papo, qui est de très loin à ce jour la figurine la plus controversée qu'ils aient sortie. C'est peut-être que finalement, bon, parce que après, au niveau des détails, on y reviendra plus tard, mais ça reste du Papo, donc c'est dans le genre, c'est quand même super détaillé. Mais ce qui a, j'allais dire, posé problème, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est une figurine qui est une pose assez atypique, hein. C'est vraiment atypique. Alors limite comme ça, j'ai envie de dire, ça pourrait passer. Là, mais c'est quand même relativement bizarre, quoi. Honnêtement, c'est bizarre avec cette jambe-là, avec cette jambe gauche qui est écartée sur le côté, l'autre qui est un peu, la jambe d'appui qui est fléchie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-il en train de danser? Alors, personnellement, moi, je vais pas. Enfin, c'est pas que je critique pas la figurine, hein, c'est que le problème, c'est que j'ai pas du tout l'avis de la personne qui a sculpté le Baryonyx. Donc, je ne peux pas critiquer quelque chose que je ne connais pas. Si j'avais la vision du sculpteur, si j'avais le sculpteur en face de moi, je me demanderais, bon, ben, c'est gentil, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire avec en sculptant cette pose, hein? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Parce que honnêtement, je vois pas trop ce que ça peut représenter. C'est tellement atypique, hein. Bon, la figurine, quand on la regarde comme ça de profil, on voit que la queue ne touche pas le sol, donc c'est pas une pose en trépied, hein. Donc, au niveau du centre de gravité, c'est bien équilibré. Je pense que le fait que la jambe soit aussi écartée, c'est justement pour lui apporter cette stabilité. Mais honnêtement, je trouve quand même que ça fait bizarre, parce que si on regarde de plus près, même au niveau des bras, on va peut-être le voir par-dessus, voilà, comme ça, ou même de face, quand on est comme ça, hein. C'est quand même assez bizarre que les bras soient rapprochés du corps, et même, j'ai envie de dire, avec cette griffe-là, c'est limite, on se dit, ouais, bon, ben, il doit avoir un morceau de poisson dans les gencives, et avec sa griffe, il va aller se curer les dents. C'est un petit peu l'idée que ça me fait. Puis en plus, avec ces deux bras tendus vers l'avant, je ne comprends pas très bien ce qui est censé représenter cette pose. Bon, alors au niveau des détails, au niveau de la tête est quand même encore une fois très très bien sculptée. On retrouve ce museau très fin, hein, typique de certains crocodiliens style gavial, ce qui encore une fois montre que le Baryonyx était essentiellement piscivore. Bon, je pense qu'il devait aussi se nourrir de carcasses quand l'occasion se présentait. Mais cette particularité physique du museau prouve qu'il se nourrissait essentiellement de poissons ou de petits, enfin, d'amphibiens, des choses comme ça, mais essentiellement de poissons. De toute façon, avec un tel museau, ça ne laisse pas place au doute. Bon, comme vous pouvez le voir, la mâchoire est articulée, la bouche est sculptée de l'intérieur. Donc je ne sais pas si on va le voir, mais le palais a été aussi également sculpté. Donc on voit bien la langue, on voit. Au niveau des détails, encore une fois, c'est du capot, hein, donc ce que moi c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Quand on regarde par-dessus, on voit que ben là on retrouve, si vous regardez bien ici à ce niveau-là. Non, mais le problème, c'est que je peux pas tenir la caméra, la figurine en même temps et montrer. Donc, alors, on va faire comme ça. Voilà, on va le regarder par-dessus. Hop. Et là, à ce niveau-là, on voit, voilà, là, la figurine. La narine la narine se trouve là, et l'autre se situe de l'autre côté. Niveau teinte de couleur, bon, après, c'est orangé, c'est assez, bon, c'est particulier, hein. Honnêtement, cette teinte orangée là sur le dessus est assez particulière. Ça contraste vachement avec le reste de la figurine qui elle est dans des teintes un peu plus sombres, un peu plus marron gris, donc quelque chose finalement assez classique au niveau de la coloration, avec des zébrures, des rayures au niveau de la queue.
des espèces d'épines, enfin une petite rangée d'épines dorsales finalement qui part derrière le crâne et qui arrive au niveau de oui, quasiment à la fin de la queue, puisque la dernière se situe ici. Donc bon, ça à la limite c'est pas trop dérangeant. Encore le sens du détail quand on regarde la cage thoracique, on voit bien de loin, enfin on voit les côtes, hein, on voit les nervures, on voit les nerfs. Pareil pour le dessous. Là encore une fois, peut-être moins prononcé que chez d'autres figurines, mais là quand même quand on regarde, on a un petit détail, enfin on a les écailles qui sont sculptées individuellement, donc ça rappelle un look très crocodilien. Mais bon, de toute façon, chez beaucoup de dinosaures, on va retrouver cet aspect-là, puisque de toute façon, pour les reconstituer, on se base sur les animaux actuels, et bon, comme c'est quand même censé être des cousins des reptiles, et que de toute façon, il n'y a pas d'animaux qui sont aussi proches des dinosaures aujourd'hui qu'eux, au niveau esthétique, je parle, hein, pas au niveau lien de parenté, quoi. Mais niveau esthétique, on n'a pas trouvé plus proche à ce jour, quoi. Donc reptiles, amphibiens, tout ça, quoi. Alors, après, bah, c'est toujours pareil, hein, je veux dire, quand on regarde les bras, on retrouve les détails, donc les biceps a été sculpté, les bras sont sculptés aussi, les mains sont écaillées, on retrouve les écailles sur l'extrait, enfin, du départ, enfin, sur toute la main en fait, hein, sur tout le doigt jusqu'à l'extrémité, juste avant le départ de la griffe, les griffes qui sont bien sculptées, celle-là qui était bien, je veux dire, les dimensions ont été bien respectées. On savait que cette griffe était plus importante et plus volumineuse, donc plus grande que les deux autres doigts. Un détail qui me chiffonne toujours un petit peu quand je regarde cette figurine, c'est voilà, sous le crâne là, ce que j'appelle de la peau flasque, ce que j'appelle moi crête de poulet, quoi. C'est ces petits morceaux de chair là, de peau qui pendent, qui finalement ne servent pas à grand chose, si ce n'est c'est juste un apparat, quoi. Au niveau des pieds, bah, écoutez, les pieds c'est quand même, bah, c'est le même sens du détail que les mains, hein, donc les écailles sur les doigts. Le quatrième doigt ici, enfin le quatrième orteil ici avec la griffe qui est peinte individuellement. Là aussi les griffes peintes individuellement. L'autre pied c'est pareil, bien sculpté. Au niveau de la cuisse, ben, les muscles ressortent bien encore une fois, hein. Au niveau du mollet on voit bien la muscle, on voit bien le mollet ici. Là on voit le tendon, c'est carrément bien fait. Là on voit la hanche, hein. Globalement, ils arrivent quand même à faire ressortir les traits du squelette, hein, sur certaines parties de l'anatomie, donc notamment au niveau des hanches, c'est toujours assez. L'os de la hanche est toujours assez proéminent et c'est pas plus mal finalement, quoi. Détail que j'ai omis de dire, hein, mais qui est plutôt intéressant, c'est quand on regarde la main. Alors je sais pas si on va le voir parce qu'il y a. Non, peut-être on ne verra pas. Mais la main est. Alors je sais pas comment ils ont fait pour sculpter ça, mais c'est granulé, quoi. On dirait quand on touche ça, on dirait des petits granules. Ça me fait penser un petit peu à. Si vous avez déjà vu des lézards type gecko de près, ça me fait un petit peu penser à la main d'un gecko au niveau des petits points granuleux. C'est vachement réaliste, quoi, à ce niveau-là, quoi. Sinon, bon, bah, que dire sur cette figurine, à part qu'elle est quand même, voilà, encore une fois, elle est assez particulière, quoi. Elle est très particulière, cette figurine. Voilà, là on le voit de dos, bon, ben là, comme de face, hein, on voit la pose assez particulière. Bon, je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Honnêtement, ça reste une énigme, quoi. Cette figurine est une énigme. Alors, on va passer aux dimensions. Sinon, il ne va pas rentrer. La figurine est grande, ça, je vous le dis de suite, la figurine est assez grande. C'est pas plus mal, hein. De toute façon, j'ai toujours préféré les figurines trop grandes que trop petites, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, du bout du museau jusqu'à la queue, il fait 34 cm et demi de long. Et en hauteur, on va la mesurer à ce niveau-là. Attendez, je vais passer là, entre le bras et la tête. Et en hauteur, il fait 14. Donc 14 j'ai dit quoi, 34,5. Voilà. Donc c'est une grosse figurine, hein.
Je vais le comparer avec une autre figurine que j'avais déjà passée en revue sur la chaîne et qui est aussi le Papo, donc forcément, hein, je vais toujours comparer deux figurines de la même gamme, enfin, la plupart du temps, à moins exemple particulier comme dans celle-là, et on va le comparer avec le Carnotaurus, quoi. Ouais, il est massif, hein. Comparé au Carnotaurus, il est vraiment, vraiment massif, quoi. Voilà, on peut voir la différence de taille entre les deux ici. Je dirais que c'est flagrant, quoi. C'est bon, après, de toute façon, ces deux figurines ne sont pas à l'échelle, bien sûr, hein. Naturellement, les deux ne sont pas à l'échelle parce que le Carnotaurus, de toute façon, aurait été sensiblement plus grand que le Baryonyx. Donc, voilà. Mais ça donne un ordre d'idée de ce que sont les deux figurines côte à côte. Voilà. Et maintenant, je vais le comparer avec quelque chose que j'ai aussi déjà passé en revue et qui n'est pas de la même collection, mais voilà, c'est le Baryonyx, enfin c'est la version du Baryonyx The Lost World, pas The Lost World, Fallen Kingdom. Jurassic World, Fallen. Alors, est-ce qu'il va tenir? Ouais, il a l'air de tenir. Donc vous avez les deux côte à côte. Alors pourquoi je montre cette version de The Fallen Kingdom? C'est parce que pour moi, Mario X devrait ressembler. Enfin, dans l'image, dans l'idée que je me fais, ah ben j'avais même pas regardé que. Alors ça c'est pas mal, j'avais même pas remarqué que l'articulation, je pouvais la mettre de l'extérieur, intérieur, intérieur, je l'avais pas du tout remarqué. Ah ouais d'accord, hein, bon mais c'est comme quoi je l'ai pas trop maltraité cette figurine. Bref, finalement j'ai bien fait de faire la revue du Baryonyx de Papo, quoi. Euh, voilà. Donc pour moi, le Baryonyx devrait ressembler à ça, enfin du moins dans l'idée que j'en ai. Et puis de toute façon, les fossiles sont là pour le montrer. Le Baryonyx ressemblerait plutôt à ça. Donc je comprends pas trop ce que Papo a voulu faire avec cette version-là, quoi. Je pense que si c'était parti sur une version comme ça, j'ai envie de dire classique de celle du Baryonyx, ils avaient les moyens de faire quelque chose d'assez énorme parce que, bon, encore une fois, comme je vous dis, ils sont assez connus pour leur sens du détail. Donc, bon, là, on ne le verra peut-être pas à la caméra, mais si on regarde le détail entre la version Papo et la version de Mattel, ça c'est clairement un jouet, voilà, et ça c'est quand même plus censé être réaliste. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage, c'est parce qu'avec les moyens techniques et le savoir-faire qu'ils ont chez Papo, ils sont allés nous sortir une interprétation, voilà, on va dire ça comme ça, c'est une interprétation du Baryonyx qui est, ma foi, honnêtement assez particulière, hein. Alors je dis pas que j'adhère pas à 100%, encore une fois, comme je le disais en début de revue, tant que je ne sais pas ce que le sculpteur a voulu faire exactement, c'est assez compliqué de porter une critique objective, hein. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, tout simplement. Donc bon, c'est malheureux à dire, mais cette figurine restera. Je vais vous montrer, je crois que je ne l'ai pas montré dessus. Ouais, bon, c'est encore une fois une espèce de forme en S, assez classique chez les figurines, mais bon, ça amène un petit peu de contraste. Donc, bah écoutez, chacun pourra se faire sa propre idée. Bon, alors, est-ce que je conseille la figurine, oui ou non? Ben, je vais dire oui, forcément, parce que malgré le fait qu'elle ait une pose très atypique, très singulière, euh, elle est quand même, voilà, elle bénéficie du même soin que les autres figurines Papo, c'est-à-dire des détails quand même assez incroyables, un effet de réalisme assez bluffant. Et au-delà de ces teintes de couleurs qui pourraient paraître bizarres, justement, encore une fois, cet orange qui a été choisi, oui, pourquoi pas. Mais voilà, au-delà de la pose, si vous arrivez à passer au-delà de la pose, ça reste quand même une très belle figurine. Et puis, comme je vous dis, elle est massive, hein. Elle est vraiment très grande. Et puis, de toute façon, les Baryonyx, il n'y en a pas non plus 36 000, donc ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette revue. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.